Bonjour et bienvenue sur le podcast des âmes heureuses, le podcast qui t'inspire et qui t'encourage à marcher ton chemin de conscience et de beauté, à voir les trésors et les cadeaux cachés derrière les épreuves de ta vie et à voir tous les potentiels que tu as en toi. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de voir le monde un jour heureux, en paix, épanoui. Et je crois que ce qui me tient le plus à cœur, c'est que chacun puisse expérimenter la pleine liberté de son être. Ce podcast est né de cette envie de vous partager des expériences de vie, des personnalités inspirantes qui nous montrent que tout est possible. Et bonjour Charlotte, comment tu vas? Bien, et toi, Marine? Bah écoute, ça va super bien. Je suis super contente de t'accueillir dans le podcast des âmes heureuses. Ça me tenait vraiment à cœur de découvrir aussi un peu plus ton parcours et puis de te faire intervenir sur ce podcast. Merci à toi. Je suis très contente de partager ce moment avec toi. Eh ben écoute, ça me fait super plaisir. J'ai trop hâte de passer ce moment et j'espère que vous aussi. Et du coup, pour commencer, je vais te demander si c'est OK pour toi, de nous parler un petit peu de qui tu es et puis de qu'est-ce que tu fais aussi pour qu'on puisse déjà prendre connaissance de la belle personne que tu es. Merci. Eh bien, moi, c'est Charlotte Charvet. Du coup, je viens de fêter mes 36 ans. J'habite à Graveson, donc dans les Bouches-du-Rhône, à côté de Saint-Rémy-de-Provence et en dessous d'Avignon. Donc, la joie d'être dans le sud Mm. aujourd'hui. Je vais bientôt être amenée à déménager et à choisir un mode de vie alternatif, puisqu'avec mon compagnon, on est en train de chercher un lieu Mm. où vivre un temps pour refaire notre camion, pour pouvoir y vivre complètement à l'année, et donc vivre dans une maison roulante. Ouais, Sinon, moi, du coup, je suis aujourd'hui femme médecine, c'est-à-dire que j'ai emprunté une voie chamanique il y a déjà quelques années et qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'œuvrer pour accompagner les femmes, notamment, principalement. Ma médecine, elle est vraiment reliée au mouvement de la vie, au passage, au cycle aussi, à Mm. reconnecter avec ces cycles. Donc, Mm. je suis aussi accompagnante du féminin, gardienne de cercles et de cérémonies. Voilà pour cette première présentation. Dans cette présentation, on va dire, assez large. Pourquoi accompagnante du féminin? Parce que j'ai vraiment eu dans mon chemin à cœur de me reconnecter à mon corps de femme, aussi accueillir ce qu'est une femme, c'est-à-dire avoir un utérus, accepter aussi ces cycles menstruels, ces cycles féminins. Et dans ce cheminement, j'y ai rencontré aussi toutes mes émotions. Donc voilà, un chemin entre corps, émotion et voix Mm. pour vivre une vie beaucoup plus authentique et accepter aussi ma vulnérabilité du coup. Donc voilà, j'accompagne avec différents outils, dont des soins chamaniques. Je pratique aussi le bressoir chamanique. Donc, c'est une technique de respiration Mm. qui permet de rentrer dans un état de conscience modifié, de partir, on va dire, en voyage Mm. grâce au souffle et de vivre une expérience corporelle et émotionnelle, bien sûr, euh, puisque ça fait bien partie de ce que j'ai pu expérimenter pour moi et de ce que je propose aux autres. J'ouvre aussi des cérémonies de cacao. Là, j'ai un cercle qui me tient énormément à cœur, qui est le cercle des 13 mères de clan, des 13 gardiennes, et qui est un cercle de parole où on chemine pendant 13 lunes, donc 13 Mm. mois. Et j'accompagne aussi par, bien sûr, des soins du corps autour du féminin,
et avec notamment des massages de l'utérus et des soins Rebozo où on peut bien sûr travailler sur les mémoires du corps, sur nos mémoires de femmes, sur nos mémoires de lignée, sur aussi nos grands passages de vie, les premières règles, la ménopause, même si je suis loin d'être ménopausée puisque j'ai 36 ans, mais j'ai à cœur vraiment d'accompagner, on va dire, toutes les femmes de l'adolescence à la sagesse. Donc voilà, et du coup, le nom de mon entreprise, c'est Chamanisme au corps de soi. D'accord. Voilà ce que je peux dire, sur moi. Et si j'ai envie de rajouter aussi qu'avant d'être dans ce cheminement, de proposer ces soins, j'ai plutôt eu des enseignements scientifiques puisque j'ai une licence de bio et un master QHSE, donc qui est vraiment qualité, donc quelque chose de très pragmatique, parce que j'ai toujours été attirée par le corps humain, la médecine, la nature. Et donc, ça me tient à cœur aussi de ne pas oublier cette part-là de moi, puisqu'elle fait le pont avec tout ce que j'ai déjà, du coup, déjà initié dans ma vie et pour ces connexions plus spirituelles, on va dire, mais de faire le lien entre les deux. Ouais. Oui, oui, je te comprends complètement. Et puis, c'est aussi pour ça que j'avais vraiment à cœur de t'inviter sur ce podcast parce que on a une médecine qui se ressemble en Oui, beaucoup de points. Et c'est vrai que ce côté faire le lien avec le corps par lequel il y a déjà eu cette première expérimentation avant de le relier avec le spirituel dans ce que tu œuvres aujourd'hui, j'ai un peu le même parcours, on va dire, ou en tout cas la même sensibilité à tout ça. Donc voilà qui me parle beaucoup. Et du coup, écoute, j'ai envie de ressentir que ce podcast prend comment dirais-je, la teinture, on va dire, de comment tu en es arrivé justement à être dans aujourd'hui dans cette reconnexion, comme tu nous en as bien parlé tout à l'heure, avec ce féminin que tu as réaccueilli, cette vulnérabilité que tu as réaccueillie. Finalement, est-ce que tu peux dire qu'il y a des grandes étapes dans ta vie par lesquelles tu es passé pour en arriver à ce que tu es aujourd'hui et à ce que tu fais aussi? oui, bien sûr. Déjà, ça a été du coup une reconnexion à moi en premier lieu. On va dire que j'ai ouvert les portes de ce cheminement. En écrivant, me connectant pour ce podcast, du coup, j'ai réalisé que ça fait 8 ans que je chemine. Alors en ouvrant les portes du développement personnel pour déjà voilà, lire un premier bouquin Mm. sur les 5 blessures, Mm. j'ai même plus les titres en tête parce qu'il y a eu tellement de choses, mais en tout cas, l'ouverture de ce chemin, elle s'est faite initialement parce que j'en avais marre de rencontrer, on va dire, des personnes ou de vivre des choses très difficiles dans les relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, et hem et voilà, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'insécurité émotionnelle, j'arrivais pas à trouver ma place et du coup, voilà, j'ai ouvert les portes, déjà, avec des bouquins et puis, de fil en aiguille, ce qui s'est présenté à moi, c'est vraiment la médecine de l'utérus, la connexion au corps de femme. Pour la petite histoire, je suis formée, en fait, depuis que j'ai 10-11 ans. J'ai toujours eu un corps de femme, j'ai eu un corps de femme Mm. très jeune Mm. et il y avait vraiment ce rejet-là, d'être une femme, Mm. heu, parce que, à 10-11 ans, quand on pense qu'on en a 16, il y a un côté hypersexualisation et voilà, c'est des choses que j'ai mal vécues, voilà, où j'avais pas de confiance en moi, où je me cachais, où c'était difficile, de porter ce corps déjà et j'ai eu mes règles très jeune puisque je les ai eues, je venais d'avoir 11 ans. Donc j'étais même pas encore au collège Comme et moi. hem et du coup, voilà, c'était, plein de choses mis bout à bout,
où dans l'adolescence, forcément, il y a plein de mauvais moments. Et puis après, plus jeune adulte, voilà, c'était remettre du sens dans les relations qui m'entouraient. Et on va dire pacifier les liens. Parce que je suis une amoureuse de la vie, je suis une amoureuse des gens. Je crois que depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé être en relation, apprendre à connaître les autres et du coup à m'en oublier moi et pas partir à ma rencontre. Et ce que j'ai découvert dans ce chemin, c'est la rencontre avec moi-même. Alors, la rencontre avec mon corps, déjà dans un chemin de pardon, d'acceptation, d'amour, mais il faut du temps. C'est un chemin qui est long. C'est un chemin de patience, c'est un chemin d'humilité, j'ai envie de dire. Et, et voilà pour cette première partie, on va dire. Et après, la connexion, du coup, à ce corps, à ce cycle, il y a eu vraiment l'attirance autour de. Il y a eu ce boom du féminin sacré. À un moment, avec beaucoup de retraites, moi, j'ai commencé à me connecter à mon corps par le yoga. C'était tout nouveau pour moi d'accepter de ralentir, d'être dans cet état de présence, dans cet état de silence, parce que j'ai plutôt une énergie de guerrière et que j'étais plus dans le faire que dans l'être. Donc voilà, toujours avancer et jamais s'arrêter. Et du coup, voilà, la connexion au cycle féminin s'est fait comme ça. Après, j'ai du coup été plus en profondeur autour de ce cycle. Voilà, aller à la rencontre de ces 4 archétypes du cycle féminin, d'y apprendre des choses, d'écouter le corps. Voilà, c'est vraiment un chemin de patience, d'humilité. Et en parallèle de ça, ce qui s'est présenté à moi, c'est tout le lien aux lignées féminines dans un premier temps, puisque n'oublions pas les lignées masculines. C'est important. Ils ont leur place et, Oui, et ce masculin fait partie de nous. complètement. Donc voilà, ça a été ça et de se rendre compte qu'en fait, on porte aussi des mémoires de femmes de nos lignées, des femmes du monde entier, par rapport au contexte, par rapport à toute l'histoire qu'il y a eu. Et voilà, j'ai commencé à creuser ces sujets-là au fur et à mesure du temps. Et puis il y a eu les cercles de parole, qui sont une autre étape pour moi dans la connexion au cycle, au passage. Ça a été à faire la paix aussi avec mon adolescente, avec mon enfant, avec mon adolescente et avec la jeune femme que j'étais, du coup, pour être la femme que je suis aujourd'hui et pouvoir accueillir aussi l'autre, le masculin dans ma vie et aujourd'hui d'être en couple. Donc voilà, un chemin, un chemin plein d'expériences et de découvertes. Ouais, mais vraiment, j'ai vraiment des frissons partout quand je t'entends Mmh. parce que je comprends pourquoi on a du coup une médecine qui se ressemble parce Ah qu'il y oui, a vraiment beaucoup de similarités. Et pour la petite histoire, on a le même âge, on est du même signe astro. Capricorn Power. Voilà, c'est ça. Et oui, bien sûr, ouais, dans ce côté, toujours été très guerrière, toujours été là pour les autres. Et pareil, accueillir ce corps qui a été sexualisé très jeune, etc. Ouais, c'est vraiment très. Je pense que c'est l'histoire aussi de beaucoup de femmes. Mmh. Ouais. Et du coup, ouais, ce qui m'amène à te demander, et j'ai envie de rajouter aussi avant de te poser cette question, pour les personnes qui nous écoutent, ce que je peux me rendre compte par rapport aux autres personnes aussi qui sont déjà passées dans ce podcast, c'est que quelque part, en fait, tout commence par une envie en fait d'aller se rencontrer. Ça, je pense C'est que ça. c'est vraiment le point de départ, tu vois, quand tu l'as dit, ce côté, commencer à lire des livres, quelle que soit la façon dont ça commence. Pour une autre que j'ai interrogée, ça a été commencer à faire une thérapie, enfin, mais tout Mmh. commence par là, quoi, par l'envie d'aller se rencontrer. Et à partir de là, je pense que
le chemin il s'ouvre et finalement il peut prendre diverses formes, mais tout part de ce point, quoi. Ouais, Mm. et puis, bah, du coup, enfin, pour moi, c'était vraiment, la première des choses, c'était d'aller, de faire ça pour pacifier les liens avec les autres, Mm. sauf que derrière, j'ai découvert le cadeau. Le cadeau, c'était pas de pacifier les liens avec les autres. Le cadeau, c'était de me découvrir, de pacifier les liens avec moi-même, Mm. parce que, bah, toujours dans ce don, toujours dans cette présence pour l'autre, et du coup, c'est là le véritable cadeau, sur le chemin, Mm. c'est d'aller à sa rencontre, de qui je suis. Mm. Mais complètement. Et qui je suis et du coup, bah, pour en venir aussi à cette question qui déroule ce podcast et ce que j'ai envie de transmettre à travers ce podcast, c'est et quelles sont mes forces et quelles sont finalement les ressources que j'ai et les clés que j'ai à l'intérieur de moi. Et du coup, j'en viens à te demander, ben, selon toi, c'est quoi vraiment les choses que tu as pu traverser comme épreuves, en tout cas Mmh. qui étaient en apparence des épreuves, mais finalement que tu as su transmuter en force et finalement en faire aujourd'hui ta source de bonheur, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, bah, moi, comme je parle depuis le début, hein, c'est bien pour ça que, on me retrouvera, sous le nom «Au corps de soi», et ce nom, il est très symbolique pour moi et il prend toute son essence réellement depuis 1 an. Enfin Mm, même vraiment depuis, ouais, je vais dire depuis 1 an parce que, depuis le début de ce chemin, j'ai eu beaucoup, en fait, de problèmes physiques. mm, Moi, il y a vraiment des choses qui se sont cristallisées dans mon corps. Je faisais énormément de sport, je faisais de la fitbox, je faisais du crossfit. Enfin, du coup, on n'est pas sur du sport, délicat. mm, Heu et du coup, j'avais vraiment besoin de rentrer là-dedans. Déjà, dans un premier temps, c'était pour perdre du poids parce qu'il y avait toujours cette histoire de corps, de rondeur et voilà, d'aller dans de se conformer. Donc mm, et du coup, j'ai fait, au-delà de ça, après, il y avait ce besoin d'aller dans l'intensité pour, gérer toute cette colère, gérer toutes ces émotions, mm, au-delà de la colère. C'était vraiment, tout ce panel émotionnel, qui peut être à l'intérieur de moi et avec lequel je me battais. Donc j'ai fait des sports très durs, très hard, très intenses et j'ai eu plein de au un par un, en fait, les problèmes physiques se sont manifestés. J'ai eu un problème au genou, j'ai eu un problème, au cervical, voilà. Il y a eu plein, plein de choses comme ça au fur et à mesure du temps et chaque fois, c'était pour me donner un message et chaque fois, bah, ça a été pour que je ralentisse, pour que mm, j'apprenne à écouter, pour que j'apprenne à m'écouter, pour que j'écoute aussi, derrière ce problème physique, bah, les émotions qu'il y avait, les messages qu'il y avait et du coup, c'était vraiment d'aller vers une paix intérieure, quoi, d'aller vers l'amour de soi et du coup, voilà, plein de petits messages et la dernière épreuve physique que j'ai vécue, que mm, j'ai traversée, que j'ai transmutée, qui est vraiment en lien avec bah, mon histoire personnelle de femme libre, indépendante, qui ne compte que sur elle-même, et heu et qui n'a pas besoin du masculin. J'ai rencontré mon compagnon il y a ça fait, ça fera 2 ans cet été, qu'on est ensemble, donc c'est pas long, mais du coup, pour moi, c'est beaucoup et on s'est rencontrés. Ça a été, voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. Ça a été, ouais, quelque chose de très rapide dans ce qui a pu se passer, dans ce qui a pu se présenter et quand on a emménagé ensemble en décembre 2022, j'avais des signaux de sciatique, voilà, fatigue du corps, je déménageais, c'était un déménagement de 700 kilomètres. mm, J'étais à une grosse transition de ma vie pro aussi puisque,
Je quittais mon job d'ingé qualité que j'avais depuis 6 ans et la date de fin de boulot, c'était juillet 2022. Donc une fois qu'en fait ça a été acté, j'ai rencontré mon compagnon en juin 2022 et on a emménagé ensemble en décembre 2022. Donc tout ça a été très vite. Donc là, fatigue physique, des signaux de sciatique. Et voilà, bon, OK, j'ai des signaux de sciatique, je suis fatiguée et là, d'un seul coup, le corps déclenche une douleur intense dans la jambe gauche. C'était, c'était assez horrible. Je ne souhaite à personne de sentir cette douleur-là. Ça m'est tombé un peu comme une marmite, d'eau bouillante, sur la gueule, pour être honnête et c'est un peu vulgaire, mais c'est, vraiment ce qui s'est ressenti. Et du coup, voilà, premiers signaux, j'emménage. Avant le déménagement, on emménage. 2 jours après, mon corps fait un down, un stop, un arrêt complet et je me retrouve avec, des signaux de sciatique, donc douleur, mais qui m'empêchent pas vraiment de marcher. Je ralentis, je me repose, je me dis que ça va passer, je gère la douleur sans cachet. Voilà, la guerrière, la combattante, tout ça et au final, ça a duré 4 mois, sauf que les douleurs ont augmenté. Je dormais plus la nuit, je marchais de moins en moins. Donc à un moment, j'ai consulté et ce qui s'est révélé que j'avais un signal d'hernie discale. Donc voilà, 4 mois alité, très mauvaise prise en charge médicale à côté de ça. Complètement une perte de ressources, de tout ça et au final, à un moment, après ces rendez-vous avec une hospitalisation, le chirurgien qui s'est pas très bien passé, je me dis: «Stop», donc je trouve des alternatives. Je vais voir une acupunctrice, je vais voir un ostéo mais qui manipule pas, parce que de toute façon, on ne peut pas me toucher tellement je suis, endolorie. Clairement, je pense que j'ai eu des douleurs d'accouchement pendant 4 mois. En tout cas, la doc, qui m'a suivie ensuite, c'est clairement le message qu'elle m'a donné et j'ai trouvé ça assez percutant. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'amour, beaucoup aussi de compassion parce que ça a l'air facile là, je le dis, hyper joyeuse, ta ta On ta. sent que ça te Heu touche, Sauf que j'ai traversé, la douleur, l'horreur. Je pense que, Mmh. on parle beaucoup des EMI, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a parlé d'une EMI. J'ai trouvé ça assez percutant dans ce qu'elle échangeait sur son expérience. Mais moi, je dis: «J'ai vécu une EMV». Mmh. C'est complètement fou, mais je pense que j'ai vécu une expérience de mort vivante, Ouais. parce que, parce que ouais, je suis morte dans mon corps, j'ai été fracturée, enfin, c'était tellement intense et bon, voilà, après 4 mois entre je ne peux plus bouger, énormément, d'émotions qui remontent, de la tristesse, de la colère, aussi la découverte, que ça a une mémoire en lien avec une ancêtre, que ça a une mémoire en lien avec, du coup, ces femmes fortes qui vivent sans les hommes, qui n'ont pas besoin des hommes, et là, moi, je me mets en couple toute guillerette en mode: «Waouh, c'est génial» et boum! Non, Donc non. ça fait redescendre sur terre et aussi de dire, que tu es là pour vivre ton humanité et j'ai vraiment l'impression que c'était une réincorporation donc voilà, plein de choses. Je mets en place aussi des médecines alternatives où là, la médecine allopathique me convient pas, dans la façon d'être des praticiens, dans toutes ces choses-là. Bien sûr, je fais du soin chamanique parce que je suis en plein cursus chamanique, Mmh. donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent intérieurement, des prises de conscience, je renoue avec l'écriture, je renoue avec la peinture, puisque de toute façon, je ne peux plus aller dehors, je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus rien faire, même me laver, ça devient un enfer. Donc voilà, plein de choses comme ça et du coup, le chemin de la guérison, il repasse par, ces prises de conscience, cette acceptation, sortir de la lutte, s'accueillir dans cette part
de vulnérabilité face à soi, mais aussi face à l'autre, pour vraiment être soutenue par le masculin avec qui je vis aujourd'hui, accepter qu'il soit là pour moi, accepter qu'il me voit dans un état pitoyable et qu'il arrive encore à me dire qu'il m'aime et qu'il me trouve belle, même si ça fait 3 jours que je suis en jogging, que j'ai les cheveux en pétard et que je suis même pas sûre de m'être lavé les dents, parce que c'est vraiment quelque chose qui immobilise et qui me permet même plus de prendre soin de sa santé corporelle, j'ai envie de dire. Ça a été des moments très difficiles. Mm. Et d'accepter d'accueillir ça et d'accepter l'aide de l'autre, d'exprimer ses besoins et puis le corps qui reprend. Donc ensuite, après toutes ces petites prises de conscience, ces premiers soins, je vais voir une doc, elle m'écoute, elle me dit là, faut bouger le corps, on verra après pour l'opération si les douleurs se calment pas, on verra après. Et du coup, voilà, il y a un soulagement qui se crée à l'intérieur de moi. En fait, mon bas du dos, physiquement, musculairement parlant, c'est complètement effondré. Ma structure s'est complètement effondrée. Et du coup, je trouve le kiné. Je le remercie encore. Et là, je vais en chier, je vais pleurer ma race. Ça va être 6 mois de rééducation intense, mais il me lâchera pas et je lâcherai pas. Cette guerrière que je suis, elle va m'aider euh, pour, euh, pour retrouver aujourd'hui. Et je sens l'émotion qui monte. Mais oui, mais arrête, moi aussi, je vais te caler là. Je suis en Je train sens de me dire, l'émotion qui attends, elle monte continue encore 2 secondes, je pleure. et les larmes parce que voilà, ce que je partage, c'est vraiment avec les tripes. Et, et du coup, voilà, fallait que je pleure. Et du coup, aujourd'hui, du coup, j'ai retrouvé 99% de mes capacités. Mon corps, il est encore fatigué, il a encore besoin de temps. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je peux marcher, je peux aller me balader, je peux aller randonner. J'ai repris le sport. Euh, j'ai retrouvé une vie normale. Euh, et, euh, ouais, je suis très émue. Et c'est en ça que je pense que ma guerrière, elle est là pour me soutenir, pour m'aider à avancer, jamais baisser les bras malgré les épreuves qu'on peut traverser. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message. Crois en toi, aie confiance. Euh, et, euh, et voilà, la vie, elle est faite de cycles et on oublie qu'on est cyclique, hommes et femmes. Et c'est en ça que c'est important pour moi de se reconnecter à cette cyclicité parce que, en fait, on a des up et down tous les jours et toutes les semaines et dans le mois de notre cycle, quand on a nos règles, quand on n'a pas nos règles. Et voilà, c'est ce qui fait partie vraiment en fait, du vivant. Et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, du coup, avec beaucoup d'émotions. Donc voilà, c'était dur. Peut-être que dans un autre cas, ça passera par une opération. Moi, j'ai eu la chance d'avoir juste une hospitalisation, des cachets dans tous les sens et une infiltration. C'est mon chemin et parfois, on est obligé de passer par la médecine allopathique avec des opérations. Ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de qui on est et c'est d'accepter ça, quoi. Donc, euh, donc ouais, j'avais envie de partager ça, je me suis laissée emporter. Non, mais c'est chouette. Et puis, moi, ça me touche vraiment beaucoup parce que ça vient encore une fois faire écho à une part de mon parcours aussi, qui est passé aussi par le corps physique, par le fait de passer comme tu dis, de la guerrière qui enchaîne les heures, que tout le monde prend pour une tornade, à la personne qui est juste alitée et qui peut plus bouger. Mm. Et, et j'ai envie de dire, le mot que j'ai envie de retenir dans ce que tu nous as partagé, c'est vraiment ça, c'est l'accueil, tu vois, d'être dans cet accueil et de réaccepter le mouvement aussi.
Ouais, c'est ce qui, je trouve, qui revient beaucoup dans ton partage. Mm, De mm. de pas se fermer à la vie, de pas se fermer à l'amour et de pas se fermer à l'aide, au soutien et puis à ce que ça vient nous apprendre sur nous-mêmes. Complètement. Mm. Heu, mais le mouvement de la vie, c'est aussi ces phases de cycle, d'avancer, de s'arrêter, d'observer, d'écouter, C'est ça. d'accueillir, que ce soit beau ou moche, en fait. Mm. Heu, Ça fait partie de la vie Mm. et voilà. Complètement. Et j'ai envie de te demander, en bref, au milieu de tout ça, au milieu de tout ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'amène à cet alors «éveil» entre guillemets, à cette, tu vois, retrouver un petit peu, le fait de vivre en conscience, de te reconnecter à des capacités, à ton âme? Finalement, est-ce que c'est quelque chose qui se dilue dans ton parcours? Est-ce qu'il y a une prise de conscience d'un coup? Comment ça se passe pour toi de ce côté-là? Ouais, mais c'est un chemin qui est long, en fait, Mmh, comme je disais tout à l'heure, qui demande aussi de la patience, de la compassion pour soi. mmh, Heu, parce que ça prend du temps. Enfin, pour moi, ça prend du temps parce que oser révéler qui je suis et ma médecine et ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai envie de proposer parce que, finalement, j'ai toujours œuvré dans l'ombre, en mmh, parallèle de mon job, en parallèle de ce que je faisais, mais jamais à la grande lumière, jamais, et aujourd'hui, j'ose mmh, Heu, assumer ça et clairement, enfin, cet éveil, en fait, il se dilue aussi dans ma vie de tous les jours et c'est aussi ce que cette expérience m'a appris. C'est que ce qui est important, quelle conscience on met dans chaque journée, de ce qu'on vit, et du coup, c'est voilà, dans boire un café, boire un thé, aller en balade, qu'est-ce que je fais de quelle conscience j'ai quand je fais un écrit, quand même je suis sur mon ordi, que tu sois ingé, que tu sois secrétaire, que tu sois praticien comme nous, pour dans l'accompagnement, bien-être, je vais dire. mmh. Et c'est quelle conscience tu mets ça? Parce que la spiritualité, qui émane de «nous sommes tous des êtres de lumière», ça m'exaspère complètement. Oui, OK, on est des êtres spirituels, mais il y a cette connexion au grand tout. Moi, depuis l'enfance, en fait, je suis connectée à la nature, aux éléments, aux animaux. C'est ça fait partie de moi. C'est quelque chose que j'ai mis de côté pour rentrer dans le moule. Et du coup, c'est voilà, c'est revenir à son quotidien et qu'est-ce que j'en fais? Parce que quand on est en retraite de yoga, enfin pas de yoga, mais bref, en retraite, peu importe quelle expérience on va vivre, quelle pratique on va faire, en fait, on prend ce temps de s'arrêter, Mmh. d'écouter, même si on fait des pratiques, on est dans le faire de quelque chose, Bien sûr. là, on va s'arrêter, on va observer, on va écouter l'autre aussi, on va voir tous les miroirs, Mmh. on va se dire: «Ah waouh, c'est génial» et puis quand tu rentres chez toi, tu es complètement déchu parce que en fait, dans ton job, c'est pas du tout les relations que tu as, c'est des discussions de «il fait beau» et compagnie, heu et c'est qu'est-ce que tu remets dans ce vivant? Moi, je sais, enfin, que j'ai l'appel aussi de la connexion à la communauté. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on choisit une vie nomade avec mon compagnon. C'est pour remettre du vivant parce qu'il y a une perte, il y a une perte de connexion humaine et c'est bien beau de canaliser, c'est bien beau de Tellement. tout ça, mais qu'est-ce que tu en fais dans ta vie quotidienne, dans ta vie de famille? Et c'est de mettre cet éveil au service, De de ton quotidien, mmh, de d'être en gratitude, de boire ton café avec un rayon de soleil, de balader tes chiens, heu et voilà et de rentrer vraiment dans le plaisir et dans la joie simple, mmh, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui compte? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que cette expérience, cette dernière expérience physique m'a appris. Qu'est-ce qui compte réellement? Bah, ce qui compte réellement, c'est que je puisse,
me lever, que mon corps me porte et Mm. m'emmène où je vais. Mais comment je prends soin de lui, comment je l'écoute, quels sont ses messages et s'autoriser à ça, bah, pour moi, c'est l'essentiel et c'est vital Mm. et 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 ça fait partie aussi du flow, du cycle, et tout simplement, de l'amour de la vie. Mm. Mais c'est ça, mais ça me met tellement de baume au cœur de, de t'entendre dans ces mots parce que c'est exactement ça. C'est quand on a vécu, je pense, des expériences dans lesquelles la vie s'est quasi arrêtée. Et ben finalement, comme tu dis, ce qui compte, c'est qu'elle circule en fait. Et Mmh. peu importe finalement, il y aura pas toujours que des belles choses quoi. Et mais c'est qu'elle est là quoi. Et elle nous traverse et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est Mm. d'accepter, toutes ces parts-là, de la vie, mais à l'intérieur de soi aussi. Complètement. Donc Et du parce coup, qu'on n'est pas que beau. ben non, non, c'est clair. Et là, j'ai envie de finir sur ça, mais au final, tu as quasiment répondu, mais si tu as envie de donner un petit mot de la fin, justement, quel serait le conseil que Mmh. tu donnerais en fait aux personnes bah, qui peut-être actuellement sont dans des épreuves, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, euh, voilà, qui sont dans cet état d'essayer de transmuter des choses. Quel conseil tu pourrais leur donner, Mmh. même si tu as déjà bien grandement répondu, mais si tu as un petit mot de la fin, un petit truc que tu veux Ouais, rajouter par rapport à ça. mmh, je pense qu'en résumé, je dirais, par rapport à mon parcours, et ce que j'ai pu vivre, et ce que je peux transmettre aujourd'hui, c'est se faire confiance, s'écouter, apprendre à se connaître pour Mm, trouver la paix et l'amour à l'intérieur de soi et s'aimer justement mm, dans toutes ses parts, intérieures, émotionnelles, mentales, physiques, spirituelles, pour faire la paix avec tout, qu'on traverse, des choses difficiles, en famille, entre amis, En tout cas, moi, c'est vraiment ce lien-là aux relations qui revient mm, et aussi de transmettre que c'est comme ça que, on trouve sa souveraineté et heu et pour s'ouvrir à tout simplement vivre sa vie, avec, le plus de joie et d'amour possible. mm, Heu et puis j'ai envie de dire aussi si on a besoin enfin, s'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être accompagnées parce que faire le taf seul, c'est pas donné à tout le monde, et on a toujours un moment besoin de quelqu'un, c'est de suivre ses tripes et son appel intérieur de la personne qui nous accompagnera parce que c'est toujours le messager suprême, le corps, mm, qui donne toujours l'alerte, des fois trop tard, mm, des fois au bon moment et du coup, c'est d'écouter ça. mm. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Bah écoute, c'est comme tu l'as dit depuis tout à l'heure, finalement, ça vient faire une belle conclusion avec ce Charlotte au corps de soi. Et, euh, et j'aime bien aussi de soi parce que dedans, je ressens aussi la soie, la douceur, tu vois, ce truc Mmh. de ramener cette douceur, de ramener ce voile qui vient se poser là-dessus et qui vient guérir tout ça et remettre plein d'amour dans tout ce qu'on a Ah oui, vécu et j'aime beaucoup. merci pour cette lecture que je n'avais pas du coup. Bah, Merci merci pour ce beaucoup. moment, merci pour ce partage, merci pour quelque part de t'être livré aussi euh, dans cette vulnérabilité et merci vraiment, j'ai passé un super bon moment avec toi. Ouais, merci aussi à toi pour proposer ce que tu proposes, pour, échanger autour, de ces sujets-là. Merci beaucoup, c'était génial. C'était mon premier podcast, Bah, disons-le. Ouais, ouais, ouais c'était génial. C'était et génial. c'est parce qu'il y avait pas la caméra, mais bientôt on va travailler avec les caméras. Petit défi personnel à toi et à moi-même. Voilà. Mmh. Ouais. Et puis, j'ai envie de rajouter aussi que les personnes qui ressentent l'appel à contacter ta médecine, peut-être à, voilà, à faire
un soin avec toi, un échange avec toi, que tous les liens seront du coup dans la barre de description et que j'imagine que ça sera avec grand plaisir que tu y répondras. Ah bah, oui, oui, déjà merci, pour cette proposition, cet accueil et puis, avec, bah, grand plaisir parce que c'est aujourd'hui un sujet qui me passionne, enfin au final qui m'a toujours passionnée, mais où je décide d'œuvrer et du coup au plaisir d'être contactée et d'échanger, pour des soins, de tout type, Mmh. suivant, ce que je sors de ma mallette, de Mary Poppins. C'est ça. Et ben, écoute, je te souhaite une Merci super belle journée, beaucoup. Charlotte. Je te dis encore merci beaucoup. Merci à toi et belle journée aussi. Une belle journée. Au revoir. Ciao, ciao.